Alors, bon après-midi. Merci de votre présence pour cette cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec. Alors, au nom de l'UQO, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades qui est diffusée également en direct sur le fil Facebook Collation des grades de l'Université, alors qui souligne ce moment important pour vous, mais pour les proches, pour vos proches qui aujourd'hui couronnent en quelque sorte ce parcours universitaire. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant à l'UQO. J'ai le privilège d'animer cette cérémonie tout au cours donc de la remise des attestations cet après-midi, des diplômes. Alors, on va saluer également notre collègue qui égaie ces moments de la collation des grades, que ce soit cette période d'attente, déjà depuis quelques minutes, ou encore pendant la cérémonie. Elle le fait avec beaucoup de doigté. Je vous demande d'applaudir Mme Claire Duguay au piano. Dans quelques instants, débutera la cérémonie. Vous verrez entrer un cortège. Ce cortège sera composé, bien sûr, des personnes dignitaires qui participent activement à la remise des diplômes, des attestations aujourd'hui. Les gens seront vêtus d'une façon particulière, un peu comme je le suis en ce moment, avec une toge. La toge, c'est une grande partie, un grand symbole de cette cérémonie. D'abord, si on réfère au mot latin « collation », ça vient de « collatio », qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. La collation des grades marque ainsi donc depuis le Moyen Âge la fin des études universitaires et pour l'occasion, on revêt la toge. Initialement, c'était porté à l'origine par les Romains, hommes et femmes, et cette toge est devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui par des personnes comme les juges, avocats, mais aussi par les recteurs et professeurs dans le cadre de cérémonies comme celle d'aujourd'hui. Quant à l'épitoge, il s'agit d'un parement aux couleurs de l'université qu'on ajoute par-dessus la toge. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux 4 grades universitaires qu'elle décerne. D'abord, les certificats, les baccalauréats, les programmes de 2e cycle, dont les maîtrises, et les programmes de doctorat. À l'UQO, les épitoges sont de couleur or et toutes les personnes diplômées porteront donc une toge noire avec une épitoge or qui correspondra au grade que ces personnes recevront aujourd'hui. Par contre, les professeurs et également les personnes chargées de cours qui participent au déroulement de ces collations des grades porteront des toges noires, mais des épitoges de couleurs différentes, selon le dernier grade que ces personnes ont reçu de l'université qu'elles ont fréquentée. Et s'ajoute à ça la toge aux couleurs de l'Université du Québec qui sera portée aujourd'hui notamment par la présidente de l'Université du Québec qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, également par la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge. Les diplômés seront coiffés du célèbre mortier, ce bonnet carré et plat avec un gland doré. Le mortier se porte d'une seule façon, c'est-à-dire bien plat sur la tête. Les franges doivent toujours retomber vers l'avant du mortier et au-dessus de l'œil droit. Vous comprendrez tout à l'heure la symbolique parce que une fois le diplôme remis ou que la sanction des diplômes sera prononcée, les diplômés prendront ce gland et l'amèneront devant l'œil gauche. Donc, c'est le passage de finissant à diplômé. Et à la fin de la cérémonie, c'est la tradition du fameux lancer du mortier. Mais vous comprenez qu'avec les plafonds, la hauteur qu'on a ici, on va demander aux gens de quand même de contenir leur élan pour souligner cette fin des études universitaires. Toujours un beau moment quand même de voir les gens lancer le mortier. Cette année, près de 800 étudiantes et étudiants du campus de Saint-Jérôme reçoivent leur diplôme de l'UQO. Et au total, on en a 1927 avec les étudiantes et étudiants qui diplôment à Gatineau. Il y aura aujourd'hui un doctorat honorifique afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, les succès et l'excellence de l'œuvre sociale, culturelle, scientifique et artistique ou encore humanitaire de certaines personnes. Donc, l'UQO est fier de décerner cet après-midi un doctorat honorifique à M. Paul-André Boucher, homme de conviction et acteur social du milieu des coopératives de travail. Maintenant, au niveau des consignes, l'Université fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de cette cérémonie. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier enfin, on va le dire comme ça, d'un certain retour à la normale. L'espace étant tout de même restreint dans cette salle, nous vous demanderons d'éviter de sortir et entrer fréquemment
dans la salle afin de ne pas déranger le déroulement de la cérémonie. Pour ce qui est des photographies, nous vous demandons de demeurer à vos places pour en prendre durant la cérémonie. Il y a un photographe officiel qui sera placé ici à l'avant pour prendre chacune des personnes diplômées en photo sur l'estrade et hors de celle-ci. Alors, vous pourrez acheter ces photos en ligne sur le site photograde.ca. On vous demande bien sûr les téléphones cellulaires. Prenez quelques secondes, s'il vous plaît, pour les mettre en mode silencieux, vibration ou encore, moi j'ai choisi de le fermer littéralement. Je me dis, je me concentre cet après-midi. Donc, les téléphones cellulaires, on les met en mode silencieux ou vibration. Et vous pourrez partager les photos que vous prendrez aujourd'hui sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO et utiliser le mot-clic UQO dans tous les médias sociaux puisqu'on y est très présent. Une fois que tous les diplômés auront reçu leur attestation, auront pris leurs photos ici sur scène, vous serez invité à aller les rejoindre pour le vin d'honneur de la rectrice en haut à ce qu'on appelle le salon des diplômés, ce que vous avez vu en entrant. Et maintenant, on vous convie aussi à consulter le site web de l'université, page Facebook de la Collation des grades, puisqu'il y aura une multitude de photos d'ambiance qui seront publiées. De plus, chaque cérémonie aujourd'hui, comme je le mentionnais, est captée et diffusée sur le fil Facebook Live de la Collation des grades. Vous pourrez donc revoir cette Collation des grades ou certains moments qui vous sont les plus chers sur Facebook. Nous tenons aussi à remercier la ville de Saint-Jérôme, partenaire du développement de notre université, et dans la tenue de cette cérémonie. Là-dessus, je vous invite à regarder et écouter le message que nous a préparé le maire de la ville de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. Mon nom est Marc Boursier et je suis le maire de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, chers étudiants, chers universitaires, je m'en viens vous entretenir sur une tradition qui, justement, vous concerne ce soir, et c'est la collation des grades. Vous dire que je connais ça vraiment en tant qu'ex-universitaire et diplômé de l'Université de Montréal, nous, on n'en a pas eu de collation des grades. Alors, ce qu'on avait fait en guise de célébration, c'était de plier notre relevé de notes, faire un avion et de le lancer au loin. C'était vraiment très, très significatif pour nous, comme dans le film de l'époque de Paper Chase. Mais aujourd'hui, vous avez une toge et vous avez également un mortier, qui est le chapeau que vous mettez sur votre tête. On m'a dit que normalement, il devrait être aligné sur un œil avant la diplomation, puis aligné sur l'autre après, et qu'ensuite, vous devez le lancer le plus haut dans les airs. Eh bien, je vous souhaite de le lancer très haut dans les airs, justement, pour célébrer votre diplomation. Je vous félicite, mais aussi, en guise de chance pour le futur, de vous trouver un emploi qui est en relation, justement, avec ce diplôme si chèrement obtenu. Alors, félicitations à tous et bonne chance dans votre future carrière. Merci, M. Lumière, dont je souligne la présence aujourd'hui dans la salle. Il est ici pour assister à la remise du diplôme honorifique à M. Paul-André Boucher. Merci donc de votre présence. Un mot en terminant sur le parcours universitaire qui n'est pas toujours chose facile pour certaines personnes étudiantes qui ont été moins fortunées au cours de leur parcours, justement. Il y a la Fondation de l'UQO qui est là pour donner un coup de pouce à certaines personnes afin de poursuivre ce rêve et de réaliser justement ce rêve cher qui est d'obtenir un diplôme universitaire et d'améliorer son sort. L'an dernier, la Fondation de l'université a remis plus de 228 000 $ en bourse aux étudiantes et étudiants de Gatineau et de Saint-Jérôme. Donc, c'est vraiment quelques secondes à prendre pour considérer justement ce rôle de la Fondation de l'université. Et une fois aujourd'hui diplômés, nos vedettes de cette grande journée deviennent automatiquement les membres de l'Association des diplômés de l'université. Merci beaucoup de votre attention. Place maintenant à la collation des grades. Claire Duguay, à vous les notes et la musique pour accueillir le cortège des dignitaires. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour les applaudir du même souffle.
Alors, officiellement, bonjour à nouveau. On entend nos diplômés qui ont hâte de venir se présenter à vous avec cette photo officielle et ce parcours enfin entre leurs mains. Donc, bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2022 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui nous regardent sur la page Facebook Live de la collation des grades. Sans plus tarder, je vous invite, s'il vous plaît, à accueillir chaleureusement les gens que nous honorons en cette journée spéciale, c'est-à-dire nos diplômés. Alors, chers diplômés et diplômées, bienvenue. Merci de nous honorer de votre présence et de nous permettre de célébrer aujourd'hui votre réussite. Vous pouvez maintenant vous asseoir, s'il vous plaît. Cette année, nous sommes réunis encore en plus grand nombre. C'est fort agréable que l'an dernier pour célébrer votre réussite. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes assises dans les rangées d'honneur sur la scène. Je vous prierai d'attendre la fin des présentations pour les applaudissements, s'il vous plaît. Tout d'abord, à ma gauche, M. Adel El-Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. M. Patrick Duguay, président du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais. Mme Muriel Laberge, rectrice. Monsieur Paul-André Boucher, récipiendaire d'un doctorat honorifique. Madame Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Madame Hélène Forget, doyenne des études. Madame Sophie Ouellette, secrétaire générale de l'Université. Dans la deuxième rangée à l'arrière, Madame Véronique Legal, professeure et directrice du module des sciences de l'administration. Madame Manel Kamoun, professeure et co-responsable des programmes de deuxième cycle. Et Madame Marie-Laure Dio, professeure au département des sciences administratives. On les applaudit, s'il vous plaît. Sans plus tarder, j'inviterai notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie de la collation des grades. Madame la présidente de l'Université du Québec, Monsieur le président du conseil d'administration de l'UQO, Monsieur Paul-André Boucher, récipiendaire d'un doctorat honorifique de l'UQO. Je tiens aussi à souligner la présence de Monsieur Lalande, préfet de la MRC Rivière-du-Nord. Je crois qu'il est ici. Mesdames et messieurs les diplômés, parents et amis, chers collègues,
D'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe, le Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur son territoire, miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Cet événement représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous sommes en effet entrés dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements que continue d'entraîner la pandémie pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tournée vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, qui nécessite des changements importants tant au plan des nouvelles technologies et des approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtre les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité, l'inclusion et l'autonomisation. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers de constater la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les personnes qui seront les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très, très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, en tant que rectrice, j'ai le grand honneur et l'immense privilège
de participer à la collation des grades de l'UQO pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme, mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègre et authentique en tout temps. Soyez vous-même, bienveillant, respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie d'une grande famille qui compte plus de 57 000 personnes diplômées de l'UQO. Peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de l'UQO, vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeants de notre société. Vous serez toujours chez vous à l'UQO. Je vous encourage à continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et des services aux diplômés dont vous faites désormais partie. En terminant, au nom de la direction de votre université, de vos ressources enseignantes et de l'ensemble de notre communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets futurs. Bravo. Merci beaucoup, Madame Laberge. J'invite maintenant la présidente du réseau des universités du Québec qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, une fois de plus. Je l'invite, Madame Joanne Jean, à vous adresser la parole. Monsieur Duguay, président du conseil d'administration, Madame la rectrice, Monsieur Paul-André Boucher, futur nouveau docteur honoris causa, chers collègues de l'UQO, distingués invités, parents et amis, je dirais surtout chers nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés. C'est vraiment avec grand plaisir et fierté que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades afin de célébrer votre réussite et d'honorer aussi une personne que je qualifierais de remarquable, M. Paul-André Boucher. Je reviens à vous, chers diplômés. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins donc ma voix à celle de vos professeurs, vos chargés de cours, de tout le personnel de l'UQO, de vos proches et de vos amis, bien entendu, qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous et toutes très fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, l'aventure qui vous attendait? Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, dont certainement une petite partie ou une grande partie ont dû être réalisés à distance, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous, en tant que citoyenne et citoyen du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. Et la pandémie a accéléré cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir.
Et nos sociétés de demain auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons. Je vous souhaite de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez des voiles, rêvez, découvrez. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. » Et je serais portée à croire que c'est la perspective qui a guidé les pas de M. Paul-André Boucher, à qui l'UQO remet aujourd'hui un doctorat honoris causa. M. Boucher, cet honneur vous est conféré en reconnaissance de votre carrière exceptionnelle, vouée à défendre les droits des travailleurs ainsi qu'à mettre en lumière leurs forces et leurs capacités. Votre engagement dans plusieurs luttes ouvrières et sociales est reconnu pour s'intéresser tant aux conditions de travail qu'à la participation des travailleurs. Je vous prie à l'avance, M. Boucher, d'accepter toutes mes félicitations. En terminant, chers diplômés, puis je fais ça à chaque collation des grades, puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Kabril Gibran, et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite vraiment que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. Merci à vous, Madame Jean. La rectrice, les membres du conseil d'administration, les professeurs, personnes chargées de cours et tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais sont ici réunis pour vous, pour cette cérémonie de la collation des grades 2022. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles d'études de diplomation proclameront le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études et lors de l'appel des noms, les personnes récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de M. Vincent Beauséjour, le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Je demande maintenant aux diplômés de se lever, s'il vous plaît. Alors, Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes aujourd'hui et je vous demande de venir proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. J'invite alors la directrice du module des sciences administratives, la professeure Véronique Legal, à faire l'appel individuel des diplômés du premier cycle. Madame Legal. Très chers diplômés, ça y est. C'est le temps maintenant de monter, chacune et chacun d'entre vous, sur l'estrade pour venir récolter le fruit de votre travail, de votre engagement, de vos efforts devant vos collègues, vos amis, votre famille et vos professeurs.
Aujourd'hui, c'est un moment important car c'est le jour où nous célébrons et honorons votre réussite. Et ça me touche profondément et ça me fait très plaisir de voir enfin vos sourires radieux sans le masque et en présentiel. C'est la consécration de votre parcours universitaire aujourd'hui que l'on fête. Un parcours qui a été jonché de défis dans un contexte de pandémie, qui nécessitait jusqu'à l'hiver encore le port du masque pour les cours offerts en présentiel. Alors vous êtes d'autant plus méritant que vous avez poursuivi et réussi brillamment votre cheminement dans un tel contexte. Et j'ai le privilège, en tant que directrice du module des sciences administratives, de nommer les diplômés méritants qui rentrent aujourd'hui dans la grande famille de l'UQO. Alors pour le certificat en administration, Maria Isabelle Demey. Pour le baccalauréat en administration, Arthur Bach. Pour le baccalauréat en administration, Sarah Bérubé. À présent, Chloé Crevier-Richer. Rebecca de Carufel. Madame Céleste Dubois. Amy Dumay. Michel Elkoury. Mélissa Gosselin. Monsieur Antoine Kilanowski. Madame Cathy Lavoie. Madame Stéphanie Lebrun. Monsieur Guillaume Leclerc. Madame Amandine McLogan. Ariane, pardon. Monsieur Anthony Morin. Madame Alexandra Noël. Qui n'est pas là. Madame Noémie Papineau. Alexandra, bravo. Noémie Papineau, bravo.
Madame Béatrice Paré. Madame Camille Riel-Leclerc. Madame Amélie Roy. Madame Amélie Roy également. Madame Frédérique Simard. Et enfin, Madame Maude Torressan pour le baccalauréat en administration. Merci beaucoup, professeur Le Gall. J'invite maintenant votre collègue, la professeure Manel Camoun, co-responsable des programmes de deuxième cycle, à faire l'appel des personnes diplômées, s'il vous plaît. Chers diplômés, vous avez toutes raison d'être fiers de vos réalisations aujourd'hui. Vous avez, nous le savons, travaillé d'arrache-pied pour obtenir votre maîtrise en administration des affaires. Vous méritez pour cela toute notre admiration. La formation que vous avez reçue à l'UQO relève d'un projet ambitieux, celui de mettre la connaissance savante au service du domaine de l'administration des affaires. Donc, je tiens à vous offrir mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de réussite dans vos projets futurs. Et j'ai le plaisir de nommer nos diplômés à la maîtrise en administration des affaires cheminement régulier avec essai, Madame Delphine Robert. Monsieur David Farley. Monsieur Farley se mérite également une mention d'excellence de la doyenne des études remis par Monsieur Bousségeau. Madame Audrey-Anne Truchon. À la maîtrise en administration des affaires cheminement professionnel avec essai, Madame Cédoré Désir. Monsieur Hakim Moussayaf. Merci, professeur Camoun. Et encore une fois, une bonne main d'applaudissements, tant pour les diplômés de premier cycle que ceux de cycle supérieur. Bravo. Nous arrivons à un moment particulier dans ces cérémonies de la collation des grades. Nous allons procéder à l'attribution d'un doctorat honoris causa de l'Université du Québec sous l'égide de l'Université du Québec en Outaouais. J'invite immédiatement M. Paul-André Boucher à se lever, s'il vous plaît, M. Boucher, et j'invite la rectrice, Mme Muriel Laberge, à venir prendre la parole afin de nous présenter M. Boucher. Monsieur Boucher, j'oserais même dire cher confrère, hein, puisqu'on a œuvré tous les deux dans le mouvement syndical. Homme de conviction et acteur social du milieu des coopératives de travail et de l'autogestion,
Paul-André Boucher a été au cœur d'innovations sociales importantes, tant par son implication syndicale que par son apport au développement et à la consolidation du mouvement coopératif. Né à Montréal, Paul-André Boucher a grandi à Saint-Jérôme, dans une famille modeste. À 17 ans, avec une 9e année secondaire et une année de formation en mécanique à l'École des arts et métiers de Saint-Jérôme en poche, il décroche un emploi de manutentionnaire chez Pepsi à Saint-Jérôme. Un an plus tard, en 1964, il obtient un emploi chez Regent Knighting Miles, où il fait ses premiers pas dans un milieu ouvrier syndiqué et devient rapidement un militant syndical convaincu. En 1966, reconnu pour ses idées nouvelles et ses valeurs de solidarité, il est choisi comme délégué syndical de son département. Lors de cette même année, il vit de l'intérieur sa première grève, sous forme de grève perlée, qui conduit à l'une des meilleures conventions collectives de l'histoire de la Regent Knighting Miles. Riche de cette expérience et déterminé à favoriser l'équité et la justice dans son milieu de travail, Paul-André Boucher occupe par la suite des fonctions plus importantes au sein du syndicat, le local 1475 de l'Union des ouvriers du textile d'Amérique, un syndicat international dont la section locale est affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ. Il y assume les rôles de directeur, de trésorier, puis de président. Parallèlement à cette fonction, il agit à titre de président du Conseil du travail FTQ de Saint-Jérôme. Dès le début de son mandat à la présidence du syndicat, Paul-André Boucher rédige avec l'exécutif un rapport qui sera par la suite diffusé par la FTQ. Fortement inspiré par le militantisme de Paul-André Boucher, la vision innovatrice véhiculée dans ce rapport dépasse les limites de la négociation traditionnelle des conditions économiques du travail et touche à l'organisation du travail, à la gouvernance de l'entreprise et à la participation ouvrière. En 1974, à la suite de la décision des propriétaires de Regent Knighting Miles d'interrompre la production à l'usine de Saint-Jérôme, le syndicat, avec Paul-André Boucher à sa tête, organise la reprise des activités de l'usine et sa direction selon un mode de cogestion avec les propriétaires. L'année suivante, le syndicat acquiert l'usine et élabore le projet innovant d'autogestion et de coopérative de travailleurs Tricofil, au sein duquel l'organisation de l'entreprise est complètement revue. Cette aventure collective, qui a recueilli des appuis partout au Québec, a permis de grandes innovations sociales dans le monde du travail et marqué nos institutions, dont la FTQ, la CSN et le chantier de l'économie sociale. Paul-André Boucher, dont les actions ont toujours été fondées par son profond humanisme, délaisse par la suite temporairement ses responsabilités syndicales pour exercer le rôle de président du conseil d'administration de Tricofil, en plus d'assumer sa direction générale et la fonction de secrétaire archiviste du conseil d'administration. Après ses mandats, il quitte Tricofil pour déployer son action dans le développement de coopératives de travail au Québec. En 1979, fort de son expérience et avec la volonté de poursuivre la promotion de l'autogestion et de la démocratisation du travail, Paul-André Boucher cofonde la table de travail des coopératives de production, de travail et pré-coopératives et devient son coordonnateur. Sous sa coordination, le comité provincial innove en intégrant les coopératives jeunesse de services. En 1987, et 3 ans plus tard, se transforme en regroupement québécois des coopérateurs et coopératrices du travail. Le comité provincial, tout comme le regroupement québécois,
développe également des antennes internationales, notamment en France, en Belgique et au Bénin. Paul-André Boucher a toujours eu à cœur le développement de rapports sociaux plus égalitaires par l'entremise de nouvelles formes organisationnelles. Ainsi, par son apport et son engagement remarquable au sein de chacune des organisations où il a œuvré, Paul-André Boucher a contribué significativement à la consolidation et à l'élargissement du modèle coopératif, ainsi qu'à l'émergence et à l'accompagnement des coopératives de travail. Les initiatives qu'il a mises de l'avant ont, entre autres, favorisé le développement de la formation coopérative, la démocratisation des lieux de travail, l'émancipation de salariés et l'insertion socio-professionnelle de jeunes, de nouveaux arrivants et de personnes vulnérables. En 2002, après avoir voué plus de 20 ans au mouvement coopératif, Paul-André Boucher prend sa retraite, mais demeure engagé dans sa communauté. Il a notamment pris part à un projet d'intégration de nouveaux arrivants à Saint-Jérôme et a mis sur pied le projet Mémoire collective, un groupe de réflexion et de sensibilisation publique voué à ramener dans la mémoire collective des événements et des personnes qui ont façonné le vivre ensemble de Saint-Jérôme et de ses environs. L'Université du Québec est heureuse et surtout fière de décerner un doctorat honoris causa à M. Paul-André Boucher pour sa contribution exceptionnelle au syndicalisme, au milieu coopératif et aux relations de travail au Québec. J'invite maintenant la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, à se joindre à la rectrice, Mme Laberge, pour remettre le doctorat honorifique à M. Paul-André Boucher. Donc, remise du doctorat honorifique également de la plaque. Félicitations encore une fois. J'invite maintenant M. Boucher, Mme Joanne Jean, Mme Laberge et Mme Sophie Ouellette, notre secrétaire générale de l'Université, à signer le livre d'or de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, M. Boucher, le premier dans l'ordre, s'il vous plaît, suivi de Mme Jean, de Mme Laberge et de Mme Ouellette.
Merci, Mme Ouellette, Mme Jean, Mme Laberge. J'invite maintenant notre personne honorée, notre nouveau docteur honoris causa, M. Paul-André Boucher, en fait, docteur Paul-André Boucher, à venir prendre la parole. M. Boucher, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, merci. Avant de faire la présentation officielle, on ne pourra pas choisir un meilleur air que les gens de mon pays. C'est nous les Québécois et les Québécois, puis tellement bien décrit dans cette chanson-là. Ça me touche beaucoup à ce niveau-là. Madame la présidente de l'Université du Québec, Danielle Jean, Monsieur le président du conseil d'administration de l'UQO, Patrick Duguay, Madame la rectrice, Muriel Laberge, Messieurs les vice-recteurs, Adèle Elzaïm, Vincent Beauséjour, Alain Godmer, Madame la secrétaire générale Sophie Ouellette, Madame la doyenne des études Hélène Forgette, Mesdames les professeurs et Messieurs les professeurs, chers diplômés, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous féliciter, chers étudiants et étudiants, qui venez de recevoir un nouveau diplôme. Je vous félicite pour votre réussite et votre persévérance. En même temps, je vous souhaite plein de succès dans votre vie professionnelle ou la poursuite de vos études. Aussi, je remercie de tout cœur l'Université du Québec pour cette distinction du doctorat honoris causa qu'elle vient de m'attribuer. En m'accordant cette distinction, je prends pour acquis que l'Université reconnaît la part sociale des organisations et collectifs au milieu desquels j'ai vécu mes engagements et mes apprentissages. On soupçonne peu à quel point le milieu ouvrier est dense en apprentissage et en expérience humaine. Il est aussi bien sur le plan de l'acquisition des qualifications pour la production de biens que sur le plan social. Je suis d'abord très reconnaissant à ma famille, surtout à mes parents qui m'ont, dès le départ, communiqué la satisfaction et la fierté du travail bien fait, quelle que soit sa nature. Pendant que je m'initiais au métier de mécanicien à l'École des métiers, ils m'ont aussi permis de côtoyer un forgeron, un artisan, avec qui j'ai beaucoup appris dans la même perspective. Dès mon premier emploi à l'entreprise de distribution de Pepsi, j'ai expérimenté la solidarité ouvrière et l'esprit collectif de ce type de milieu de travail. Alors que l'employeur surveillait de près que ses employés ne se regroupent pas en syndicat. Après un an, je suis passé à l'usine de textile Regent Knitting, où les ouvriers étaient syndiqués. J'étais plus précisément dans le département de l'effilochage et le mélange, le début de la ligne de production. J'ai expérimenté diverses formes de solidarité dans ce milieu, tout comme dans d'autres départements. Ce travail était plus complexe qu'on pouvait penser. Cela constituait un défi pour les personnes qui intégraient ce type de production où l'on doit apprendre sur place. Or, il était fascinant de voir comment les plus anciens accueillaient et soutenaient leurs nouveaux collègues dans l'acquisition des habiletés nécessaires. Cette solidarité ouvrière se vivait surtout à travers le syndicat que les ouvriers et ouvrières de l'usine s'étaient donnés à partir de 1939. Les conditions de travail et salariales étaient inadéquates sous une direction d'entreprise particulièrement autoritaire et manipulatrice. Les ouvriers ont dû se solidariser doublement pour une pleine reconnaissance de leur syndicat. Veuillez m'excuser, je dois me boucher.
Dans un tel environnement, le syndicat a dû mener de longs arrêts de travail pour en arriver enfin à de véritables gains en 1960, lors de la 4e grève. Cela ne l'a pas empêché de devoir vivre en 1963 une grève qui a duré 5 mois. Et 1 mois avant de retourner au travail, en réalité, donc on peut parler de 6 mois. C'est l'année suivante que je suis entré dans l'usine. Peu après, le secrétaire archiviste m'a rencontré pour m'expliquer comment fonctionne un syndicat et me faire part de l'histoire des luttes du nôtre. Ces rencontres avec ce responsable m'ont beaucoup appris. Elles m'ont motivé à m'impliquer de plus en plus dans mon syndicat, en commençant par ma participation régulière aux assemblées générales des membres. Après 2 ans de travail dans le département de l'effilochage et mélange, mes collègues m'ont choisi comme délégué syndical de la section. Peu après, j'ai intégré l'exécutif du syndicat comme directeur. Ensuite, j'ai occupé successivement les fonctions de secrétaire trésorier, de président du syndicat. Peu après, j'ai été désigné président du Conseil du travail de Saint-Jérôme, une division régionale de la FTQ-CTC, c'est-à-dire le Congrès du travail du Canada. Ce récit montre aussi qu'un syndicat n'est pas isolé, mais qu'il se retrouve dans un réseau important de solidarité et de ressources dans l'espace régional et national, une sorte d'écosystème social. Avant de devenir président du syndicat, j'ai vécu en 1966 une action syndicale d'un type particulier. Au lieu de tenir une grève générale dans l'ensemble de l'usine, avec une ligne de piquetage à l'extérieur des bâtiments, nous avons décidé de débrayer département par département, ce que nous avons appelé une grève perlée. Ainsi, les départements qui suivaient dans la ligne de production se voyaient manquer de la matière première pour leur propre travail. Cela nous a permis de découvrir la complexité de la ligne de production et la dépendance du travail des uns et des autres pour poursuivre sa propre activité. Chaque personne devenait ainsi indispensable. Cela révélait une base de solidarité organique qui assurait la bonne marche de la production ainsi que l'emploi qui nous permettait de vivre. Puis l'efficacité de cette grève perlée-là, elle le démontre bien. En 1963, on a été 6 mois à l'extérieur. En 1966, 3 semaines après, on signait une convention et c'était la meilleure convention qui avait été signée jusqu'à maintenant. Les applaudissements, on les dirige à mon parrain syndical, Edouard Gagnon, puis à son exécutif qui ont germé cette stratégie-là que je viens de vous présenter, qui n'était pas connue au Québec à ce moment-là. En novembre et décembre 1972, nous avons poursuivi cet apprentissage au moment où les propriétaires de l'entreprise entendaient déplacer une partie importante de la production vers Montréal. Il y avait une autre usine à Montréal. D'où le risque de perdre jusqu'à 310 emplois chez nous, ce qui nous paraissait inacceptable. Nous avons alors décidé d'occuper l'usine pendant 3 semaines pour obliger la compagnie à continuer les opérations à Saint-Jérôme. En même temps, nous avons organisé des visites successives département par département. Ainsi, chaque ouvrier et ouvrière pouvait saisir encore plus concrètement le processus de production et l'interdépendance entre nous pour arriver à un produit final. Nous avons même organisé des visites libres de la population dans la même perspective, ce qui a suscité des appuis dans le milieu. Avec cette action syndicale inhabituelle, nous avons appris ensemble que nous étions capables de faire fonctionner l'usine sans la présence de la direction. Nous avons poursuivi ces apprentissages en février 1975 comme autogestionnaires de l'usine, alors que nous en devenions propriétaires collectivement sous le nom de Tricophile. Parmi les divers appuis dont nous avons profité, je m'en voudrais de ne pas rappeler celui de l'Église locale.
du diocèse de Saint-Jérôme, de son évêque de l'époque, Monseigneur Bernard Hubert, et plus particulièrement du chanoine Jacques Grandmaison, qui était aussi professeur à l'Université de Montréal. Ce dernier nous a accompagnés étroitement dans ces luttes. Il a mené pour nous une recherche sociologique sur l'usine de la Régent. Il nous a accompagnés auprès du comité d'adaptation de la main-d'œuvre, dont il était le président. Nous avons aussi obtenu le soutien de d'autres universitaires, tant autour du projet d'autogestion que lors de notre travail pour la reconnaissance et la promotion des coopératives de travail. J'avais d'ailleurs moi-même été admis au Collège canadien des travailleurs, qui m'a reconnu l'équivalent d'une année d'études universitaires en 1970. Une période intense d'apprentissage qui a influencé mon engagement syndical et en faveur de l'autogestion. Il faut aussi souligner à ce niveau-là l'appui qu'on a eu de la FTQ, de ses permanents et en particulier de Jean-Guy Frenette, qui nous a permis de pouvoir tout développer les outils qu'on avait besoin pour partir l'usine. Sans l'appui syndical de la FTQ, l'expérience n'aura jamais eu lieu. Certains ont conclu que Tricophile avait été un échec parce que l'entreprise a cessé ses activités en 1982, après 7 ans d'existence. En réalité, le problème s'est situé du côté des blocages orchestrés quant à l'accès au financement en vue de procéder à la mise à jour des équipements et des installations. Or, par rapport à ce blocage, une piste importante de solution en vue des projets futurs est venue encore une fois du milieu syndical, c'est-à-dire avec les fonds d'investissement des travailleurs. Tout d'abord avec le Fonds de solidarité de la FTQ en 1984, dont la création a été directement influencée par l'originalité de Tricophile et le problème de son financement. Puis le Fonds d'action de la CSN en 1996. Cette façon de faire s'est aussi diffusée dans le secteur de l'économie sociale, par exemple avec la création du réseau d'investissement social du Québec, le RISC, en 1997, et la fiducie du chantier d'économie sociale en 2006. Dans la foulée de l'expérience de Tricophile, j'ai entrepris un nouveau chantier avec des complices, dont ma conjointe, la regrettée Jacqueline Richer, et Paul-André Goffard. De fait, en même temps que le problème du financement d'une entreprise autogérée comme Tricophile, il y avait une embûche par rapport à la création d'entreprises autogérées par les salariés. C'est que dans la loi des coopératives, à côté des coopératives de producteurs, il n'y avait pas de reconnaissance des coopératives de travail. C'est comme si elles n'existaient pas. Dès 1977, nous avons été invités par le ministre du Travail, M. Pierre Mauroy, à mettre en place une organisation en vue de leur reconnaissance et de leur promotion. Elles sont maintenant regroupées au réseau Coop. Nous avons donc réussi à faire reconnaître ce type de coopérative dans la loi, à les promouvoir, à les diffuser et à les fédérer dans une organisation de soutien. Nous avons aussi beaucoup travaillé à établir des outils de formation avec l'aide du milieu collégial et universitaire, ainsi que de l'éducation populaire. Nous avons également réussi à établir des réseaux avec d'autres organisations collectives au Québec, comme le JAL, les coopératives jeunesse de service, inventées en Ontario par Louis Grenier, que nous avons diffusé aussi au Nouveau-Brunswick et même à l'international, avec la France, la Belgique, notamment aussi en Afrique de l'Ouest, en particulier le Burkina Faso. À travers ces démarches et avancées, avec les sommets économiques de 80, 96, 2000, nous avons assisté au Québec à un mouvement de redéploiement d'entreprises de l'économie sociale qui a été porté par divers mouvements sociaux, comme les syndicats et les organisations communautaires. Chers diplômés, vous qui allez intervenir dans les relations de travail et la gestion des organisations, je vous invite à prendre connaissance de ce type particulier d'organisation et d'esprit de solidarité collective et sociale qui les traverse, ainsi que de leur important sens de responsabilité.
Lorsque l'on prend en considération cet esprit et le respect, où on y découvre un potentiel insoupçonné de créativité et d'efficacité. On y apprend beaucoup. Ces formes d'organisation ont fleuri dans notre société depuis une 50aine d'années. Ce n'est pas pour rien que le Québec est considéré à l'international comme ayant construit un modèle de développement particulier. Tricophile est devenu, en quelque sorte, emblématique, une référence. Aussi, dès le départ du processus de regroupement des coopératives de travail, j'ai cherché à mieux comprendre l'expérience de Tricophile. J'ai profité de la collaboration de Jean-Louis Martel des HEC pour écrire le livre « Tricophile tel que vécu ». C'est pourquoi, avec des professeurs de l'UQO, nous sommes à organiser un colloque sur l'occupation de l'usine de la Régent en 1972 et l'émergence du projet Tricophile. Ce colloque se tiendra le 25 novembre prochain, ici même, dans ces locaux. Un demi-siècle plus tard, nous sentons collectivement le besoin d'encore mieux comprendre ce processus de construction sociale qui se poursuit en vue d'une société plus juste et plus démocratique. Et je terminerai en vous invitant, étudiants, étudiantes. Je n'ai pas étudié longtemps à l'université, mais j'ai eu la chance, grâce au Collège canadien des travailleurs, de passer 2 mois à l'Université de Montréal. D'ailleurs, on m'a remis un crédit de l'équivalent d'une année universitaire. Donc, c'était vraiment des cours intensifs. Mais j'ai pu vivre cette expérience-là où ça a été une occasion de réfléchir, de rêver. Et ça m'a tellement aidé. Et c'est dans ce sens-là que je me dis qu'il y a une chose qui manque dans ces entreprises collectives-là, qui manquait à l'époque, et on me dit encore aujourd'hui que ça se fait rare. Et moi, je vous invite, particulièrement au niveau de l'administration, des ressources humaines, à vous intéresser au niveau de l'entrepreneuriat collectif. On a des défis immenses au niveau du Québec, présentement. Et on va pouvoir les réaliser beaucoup à travers ce processus-là, c'est-à-dire un processus de concertation au niveau syndical, au niveau patronal, avec les gouvernements. Donc, et ça, une des grandes leçons qu'on retient de Tricophile, c'est Jacques Grandmaison qui nous l'a fait connaître. Ça faisait 1 an qu'on était en opération. Puis là, on a dit à Jacques, Jacques, là, il faut que tu viennes nous parler. Là, on vit 1 an, ça fait 1 an, on est en autogestion, mais il y a quelque chose qui accroche à quelque part. Là, on s'est réunis, on a passé une journée ensemble en atelier, tout ça. Et Jacques nous a fait comprendre, il nous a dit, écoutez, vous êtes dans un nouveau modèle, c'est l'autogestion. Et il dit, votre vieil habit, il dit, de défense des droits des travailleurs, vous êtes obligé de le mettre de côté, puis rentrer dans un nouveau processus mental d'organisation du travail. Puis moi, je pense qu'on vit la même chose aujourd'hui. Mais quand on embarque dans ce processus-là, vous ne savez pas quelle force qu'on va chercher avec les autres alentours de nous autres, que tout seul, malheureusement, on n'a pas cette énergie-là. Pour l'avoir expérimenté assez souvent, je partais du bureau le soir, que j'étais épuisé par les problèmes. Puis, grâce à l'énergie que je pouvais trouver dans une réunion le lendemain, hop, on va de l'avant. C'est ça, la force collective comme telle. Puis, je vous félicite. Puis, il faut toujours, ma conjointe disait tout le temps, on ne baisse pas les bras. Il ne faut pas baisser les bras non plus. Merci beaucoup de votre attention. À nouveau, toutes nos félicitations, M. Boucher, et merci pour cette page, ce fil d'histoire et ce congrès, justement, le 25 novembre, auquel certains professeurs de l'UQO, dont la professeure Marie-Laure Diot, participeront. Donc, c'est une invitation à toutes les personnes pour retrouver ce fil perdu peut-être de l'histoire. Alors voilà, au nom de tout le personnel de l'UQO,
Je félicite toutes ces personnes diplômées aujourd'hui, vous donc, que nous honorons. Bravo. Et avant de vous dire officiellement au revoir et le meilleur succès dans vos projets, il reste ce rite. Je vous vois avec vos mortiers sur la tête. Ça y est, on y est. On fera un décompte de 3. Et pas une alerte incendie. Est-ce qu'on a la... OK, on accélère. Donc, on va faire un décompte de 3. J'invite l'estrade d'honneur, tout le monde à se lever. On fait le décompte en même temps, s'il vous plaît, pour faciliter les choses. Alors, Claire Duguay, on attend le roulement de tambour rapidement pour vraiment faire le tout. Alors, s'il vous plaît, sur l'estrade avec moi et dans la salle, dans 3, 2, 1, on lance. Félicitations. Félicitations. Alors, on se dépêche, semble-t-il, le cortège de dignitaires va sortir. Vous suivrez les diplômés et par la suite, les gens se retrouvent en haut au salon des diplômés pour le vin d'honneur de la rectrice. On vérifie s'il y en a avec cette alarme incendie. Guy Thibault, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Ou OK. Alors, on garde notre calme. Tout va bien aller pour la célébration. Merci de votre attention et encore une fois, tout le succès et nos félicitations pour ce diplôme obtenu aujourd'hui. Merci à vous.